Aujourd'hui, nous allons encore et de nouveau reparler des fameux supports GoPro, mais cette fois-ci spécialement destinés aux casques certifiés et principalement de la catégorie Tonefly, c'est-à-dire le TFX, et mes propos pourront évidemment être mis en parallèle avec le fameux ICE qui est un casque ouvert. Alors, comme vous le savez, les casques TFX ne peuvent, comme les casques ICE, être percés sous le risque que ceux-ci ne soient plus considérés comme des casques certifiés. En effet, la certification a eu lieu sans support GoPro, donc par conséquent, si vous percez dans la coque, eh bien, celui-ci n'est plus considéré comme un casque normé. D'où la raison pour laquelle Tonefly, dès la création de ce casque, a fourni des fameux box que l'on colle au sommet du casque et où l'on peut aller placer la GoPro. Malheureusement, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, eh bien, ces box sont en train de disparaître et ne sont plus disponibles que dans la gamme 9, 10 et 11. Si vous êtes un adepte de ce type de box, il existe néanmoins une alternative auprès d'une autre marque où là vous pouvez trouver une box pour vos héros 5, 6 et 7. Le gag de l'histoire, c'est que cette marque prévoit une énormité de couleurs comparé à Tonefly qui ne le fait qu'en noir. Chez cette marque, ils ne le font pas en 9, 10 et 11. Et pour la catégorie Tonefly, aux environs d'une centaine d'euros pour votre box Hero 9, 10, 11. Et si vous allez dans l'héros inférieur, vous devez aller vers l'autre marque. Et ça tourne aux environs de 70 euros. Voilà pour la petite histoire des fameuses box que vous pouvez accoler sur votre casque. Pour moi, ce n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez aller en soufflerie avec votre casque TFX, eh bien, vous ne pourrez pas entrer avec cette fameuse box accolée sur votre casque. Vous devez donc à chaque fois enlever votre box pour pouvoir accéder à la soufflerie ou à tout autre lieu. Si vous avez envie de voler dans les airs sans vidéo, par exemple, eh bien, c'est un peu embêtant de voler avec cette fameuse boîte au-dessus du casque. Par conséquent, vous devez passer à une procédure pour décoller votre fameuse box qui a été collée avec le fameux 3M. Par conséquent, j'ai voulu trouver d'autres solutions pour vous, un peu plus pratiques et qui ne soient pas trop chères. Alors ben voilà, pour ceux qui ne voient pas trop bien ce que c'est une box, en voici un modèle. Hein. C'est le fameuse box TFX, voilà, on voit la marque. Donc, c'est ceux-ci qui ne sont plus disponibles qu'en 9, 10 et 11. Et comme ici, vous voyez, j'ai encore des modèles de 8, 360 et encore un 5, 6 et 7 en blanc. Voilà, mais ça, c'est les derniers modèles en TFX. Donc, si vous voulez des modèles comme ça TFX, il ne reste plus qu'en 9, 10 et 11 ou alors vous devez aller dans la marque alternative. Deuxième solution que je peux vous proposer, mais là c'est la plus chère, mais c'est une belle évolution quand même, c'est pour ça que je vous en parle, c'est celle qui est fournie par VMAX. Cette marque danoise préconise une solution pour un bon nombre de casques et entre autres pour le TFX dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'accoler sur le casque en son sommet le support, qui lui reste collé mais est très fin, et venir fixer de manière magnétique le fameux support qui pourra recevoir votre GoPro. C'est une solution évidemment très innovatrice par son système de magnétisme qui vient s'accoler. Donc il suffit, lorsque vous avez besoin de voler sans vidéo, d'enlever cette partie magnétique et de ne garder sur le casque le fameux support qui est très plat et de mettre un papier collant GAFA dessus avant d'entrer soit en soufflerie ou de voler sans votre support GoPro. C'est une belle alternative, je trouve, une belle évolution, mais qui est quand même très chère puisqu'elle se situe aux alentours de 170 euros, 180 euros. Bon, ça laisse quand même à réfléchir.
Je crois donc que je ne vais pas faire rentrer de stock ce système magnétique car vu son prix exorbitant, je pense que ça risque d'intéresser très peu de gens. Par contre, j'ai une autre solution à vous proposer qui a un prix relativement modéré qui se situe entre les deux extraits et qui, je pense, est aussi très pratique. Alors, voyons ça. Eh bien, c'est en fait une visière sur laquelle on est venu apposer un support GoPro. C'est beaucoup plus pratique, premièrement, puisqu'il suffit simplement de changer votre visière. Vous avez envie de faire des vidéos, ben vous retirez votre visière que vous avez actuellement sur votre casque et vous y apposez la visière avec le support GoPro. Ce système existe aussi bien en Hero 5, 6, 7 que en 9, 10 et 11. Donc là, on est desservi pour la totalité. Le prix de ce système se situe aux alentours de 120-130 euros. Donc, entre les deux, comme je vous disais, un prix moyen entre les trois solutions que je vous ai proposées, mais néanmoins qui est relativement beaucoup plus pratique parce que ça n'endommage pas votre carte, vous n'accolez rien dessus et vous ne risquez pas de décailler la peinture ou de démolir la peinture, d'avoir des difficultés pour recoller votre box, etc. ou de devoir passer par du papier GAFA, etc. Donc c'est vraiment une belle alternative, je trouve la plus intéressante. Pour ma part, j'ai fait rentrer, parce que comme vous le savez, chez Tonfly, il y a 3 types de visières, donc il faut faire du stock dans les 3 visières disponibles. Et donc, j'ai décidé de suivre un peu les pas de Tonfly qui a l'air d'aller vers les Hero 9, 10 et 11. Donc, j'ai d'abord fait rentrer ces modèles également qui sont compatibles avec les visières. Donc, je dispose chez moi en stock des visières pour les Hero 9, 10 et 11 de stock à la maison. Voilà. Voilà donc les 3 solutions disponibles actuellement sur le marché, soit les box que vous accolez sur le casque et que vous devez décoller pour aller en soufflerie ou quand vous ne voulez pas utiliser de vidéo. Donc, solution pas très pratique, la moins chère, mais il faut bricoler à chaque fois. Ou bien vous allez vers le VMAX et là, c'est l'innovation, vous enlevez le support, vous le remettez, mais il reste toujours quand même le support de bas et vous devrez chaque fois prendre du papier GAFA coller sur le cas, ou alors la solution qui ne touche pas à la qualité de votre casque et qui est beaucoup plus pratique, c'est le support GoPro sur votre visière. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, vous avoir apporté des solutions et un espoir dans le port de vidéo sur vos fameux TFX ou ICE et également à des prix abordables et qui soient également le plus pratique possible. Je vous tiens au courant dès que je trouve des nouveautés à ce sujet. À bientôt les amis et je reste à votre disposition pour tout complément d'information ou pour trouver des solutions qui vous seront, je l'espère, à votre goût. À bientôt, prenez bien soin de vous et bon saut à vous pour les Belges qui doivent commencer du mois Wallonie à revoler, on l'espère, aux environs du mois de mai. À bientôt. Voici les fameuses visières en taille 0, 1, 2 disponibles pour les Hero 9, 10 et 11. Si jamais vous voulez dans une autre taille de GoPro, et bien ça, on peut toujours vous les commander. Et je pense que je les recommanderai peut-être dans le courant de la fin de l'année. Voilà. Ça me permettra ainsi de voir un peu comment évolue le marché et si vous êtes intéressé par ce genre de produit ou pas. Pour les box, je vous ai dit, ils sont de stock Tonfly chez moi et peut-être que je vais également reprendre un peu de stock en Zul pour pouvoir vous dépanner également. Je vous dis à bientôt et profitez bien du beau temps. À bientôt les amis. Maris Le Civre, juriste, préparateur physique et mental, gérante de la boutique Multiblue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels.